Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la lecture proposée par le vénérable Barthélemy Sauzer du livre de l'Apocalypse, et nous nous rappelons toujours que cette lecture est une interprétation possible, donc une interprétation qui n'est pas exclusive du livre de l'Apocalypse, et nous en sommes rendus au chapitre 6, versets 9 à 11. Donc je commence la lecture des versets. Il s'agit donc de l'ouverture du cinquième sceau. À l'ouverture du cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui ont donné leur vie pour la parole de Dieu et pour lui rendre témoignage. Et tous jetaient un grand cri, disant : Seigneur, qui êtes saint et véritable, jusqu'à quand différerez-vous de juger et de venger notre sang sur ceux qui habitent la terre ? Et on leur donna à chacun une robe blanche. Il leur fut dit qu'ils se reposèrent encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de ceux qui servaient Dieu comme eux fût accompli, ainsi que le nombre de leurs frères qui devaient souffrir la mort aussi bien qu'eux. Alors, à l'ouverture de ce cinquième sceau, on voit la suite des persécutions contre les chrétiens. Les persécutions qui continuèrent depuis l'empereur Trajan jusqu'à Dioclétien, c'est-à-dire pendant l'espace de 200 ans. Car l'an 98 après Jésus-Christ, Ulpius Trajan, d'origine espagnole, suscita la troisième persécution contre l'Église du Christ. Ce prince s'imagina avoir obtenu son trône de Jupiter même, qu'il avait toujours adoré avec une piété distinguée. Et comme il était d'ailleurs très superstitieux dans le culte des idoles, il fut le premier qui rappela au souvenir du Sénat l'ancienne religion, en lui faisant un devoir de la conserver. Car à cette époque, au rapport du Juvénal et de Plutarque, les chrétiens se multipliaient par toute la terre. Les idoles tombaient dans l'oubli et le mépris, les victimes ne trouvaient plus d'acheteurs et la plupart des oracles devenaient muets. C'est ce qui donna occasion à la troisième persécution contre les chrétiens. Cependant, l'Église jouit ensuite d'un moment de repos sous Hadrien et Antonin le Pieux, qui ne publièrent aucun édit contre elle. Mais l'an du Christ 161, Marc Aurèle Antoine était monté sur le trône, excita une nouvelle tempête contre le christianisme, et cette quatrième persécution lui enleva Polycarpe, Justin et un nombre considérable de fidèles. Sous les princes commodes, Antoine, Alius Pertinax et Titus Julien, l'Église fut du nouveau en paix pour un moment jusqu'au règne de Septième Sévère, l'an 193. Alors commença la cinquième persécution, dans laquelle mourut entre autres saint Irénée. Ce tyran fut si terrible qu'un grand nombre de fidèles le prirent pour l'Antéchrist. Antonius Bassanius Caracalla, Macrinius, Héliogabale et Marc Aurèle Sévère n'exercèrent aucune nouvelle hostilité. L'auteur de la sixième persécution fut Julius Maximien. On l'attribua à la grande jalousie de ce prince contre la famille alexandrine, dont plusieurs membres professaient la foi de Jésus-Christ. Il monta sur le trône l'an 235. Dès, autre ennemi acharné des chrétiens, commença à régner l'an 249 et fut auteur de la septième persécution. Dieu l'a permis à cause du relâchement de la discipline ecclésiastique. C'est ce que saint Cyprien, témoin oculaire, démontre clairement dans son ouvrage Liber de Lapsis, lorsqu'il dit « Des supplices sont venus, des supplices sans fin et sans issue qui ne procurent point le soulagement de la mort. Des supplices qui ne conduisent pas facilement à la couronne de gloire, mais qui font gémir les victimes jusqu'à ce qu'elles faiblissent, si l'on en accepte quelques-unes que Dieu, dans sa miséricorde, daigne appeler à sa gloire éternelle par une mort plus prompte que le supplice. » Grégoire de Nice, le thaumaturge, dit aussi « Le pouvoir simile n'omettait aucun moyen, ni public, ni particulier, pour s'emparer des fidèles et pour punir ceux qui pratiquaient les maximes de la foi. On mettait tout en œuvre, et la terreur des menaces, et l'infinie variété des supplices. Le glaive, le feu, les puits, les instruments, et les appareils destinés à déchirer les membres, les chaises de fer rougies au feu, les chevalets, les onglets de fer, et d'autres innombrables tourments, qui ne cessaient d'imaginer pour terrifier les hommes, avant même qu'ils furent mis à l'épreuve. L'unique préoccupation de ceux qui exerçaient ainsi leur pouvoir
était qu'on ne put dépasser leur raffinement et leur scélératesse. Les uns se faisaient les dénonciateurs, les autres les juges, d'autres enfin les inquisiteurs de ceux qui fuyaient. Ces tyrans jetaient des yeux de convoitise sur les propriétés des fidèles pour s'en emparer. Ou bien ils poursuivaient sous un prétexte de piété et de religion ceux qui embrassaient la foi. Un grand nombre de chrétiens se virent forcés d'abandonner leur patrie et de se retirer dans les solitudes des montagnes et dans les régions désertes. C'est parmi ceux-là qu'on cite Paul, le prince des Anachorètes. En outre, beaucoup de ces malheureux renièrent la foi dans cette persécution, les uns en sacrifiant publiquement aux idoles, et les autres, sans nier directement la religion, acceptaient par faiblesse des libelles des préfets et des employés civils, pour ne pas être forcés de sacrifier publiquement aux dieux. L'an 254, Licinius Valerius devint empereur, et d'après le conseil d'un magicien d'Égypte, il ordonna la 8e persécution, dans laquelle mourut saint Cyprien, évêque de Carthage. Cette persécution sévit avec une telle vigueur que Denis d'Alexandrie crut que la plus terrible des époques était arrivée, et que la prophétie sur l'Antéchrist, contenue dans l'Apocalypse de saint Jean, s'était accomplie dans Valerius. La 9e persécution eut lieu sous Galien, l'an 262. Diverses calamités le forcèrent cependant de ralentir sa fureur. Mais cette persécution fut rallumée l'an 272 par Valère Aurélien, qui la continua. Il y eut beaucoup d'autres empereurs intermédiaires qui régnèrent contre ces tyrans, et sur lesquels plusieurs chrétiens obtinrent la couronne du martyre. Mais on doit les distinguer de ceux que nous avons cités, parce que ceux qui attaquèrent et persécutèrent plus spécialement l'Église par les édits qu'ils publièrent ou qu'ils renouvelèrent, et que ceux-là ne le firent point. Telle était alors la face de l'Église, qui nagea continuellement dans le sang de ses martyrs pendant un laps de 300 ans, et cela par une étonnante permission de Dieu contre ses amis et son épouse qui lui est si chère. Ces persécutions nous expliquent ce grand cri et cet étonnement des saints de Dieu sous l'autel, dont il est parlé dans la suite. Donc nous commentons le verset 9 maintenant. À l'ouverture du 5e sceau, c'est-à-dire de ces persécutions presque continuelles, je vis, donc en imagination, en esprit, sous l'autel les âmes de ceux qui ont donné leur vie, c'est-à-dire les âmes des martyrs dont les corps reposaient sous l'autel. C'est une manière de parler qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Exode chapitre 1 verset 5. Toutes les âmes, c'est-à-dire tous les hommes qui naquirent de Jacob, etc. Alors, sous le règne de ces tyrans, il n'y avait point d'église, ni d'autel fixe, mais on dressait des autels de bois dans des lieux secrets, et surtout dans les cryptes des martyrs où l'on déposait leurs corps. C'est pourquoi l'apôtre dit qu'il vit sous l'autel les âmes de ceux qui ont donné leur vie pour la parole de Dieu. Ces paroles s'appliquent aux docteurs qui subirent le martyre à cause de la prédication de la parole de Dieu et pour lui rendre témoignage. Ceci est dit aussi de simples fidèles qui étaient immolés, parce que, loin de vouloir renier Jésus-Christ, ils annonçaient hautement qu'ils croyaient en lui. Je continue avec le verset 10. Et tous jetaient un grand cri, disant, etc. Alors ces paroles doivent être interprétées moralement comme il est dit dans la Genèse chapitre 4 verset 10. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Or, la voix du sang innocent des martyrs crie d'autant plus fort vers le Seigneur que la persécution et la puissance des impies fut plus générale, plus cruelle et plus longue. Tous ces martyrs jetaient un grand cri, disant « Seigneur, qui êtes saint et véritable, jusqu'à quand différerez-vous » C'est-à-dire, combien de temps permettrez-vous, Seigneur, qui êtes saint et véritable, vous qui êtes juste, qui voyez l'iniquité des impies, combien de temps permettrez-vous qu'on sévisse contre les innocents? Ces paroles expriment un grand étonnement de ce que Dieu laissa pendant 3 siècles son Église, si chère et si sainte, nager dans le sang de tant de martyrs, et les impies triompher. Cet état des saints doit nous apprendre à souffrir pour le nom de Jésus. Et ce passage nous fait voir que Dieu ne manifeste pas toujours son amour en ce monde par les consolations et la prospérité, mais souvent au contraire par les tribulations, les persécutions et par le mépris des hommes.
Je reprends le texte. Seigneur, qui êtes saint et véritable, jusqu'à quand différerez-vous de juger et de venger notre sang sur ceux qui habitent la terre? Donc c'est-à-dire sur les tyrans et leurs ministres qui dominent le monde. Je continue avec le verset 11. Et on leur donna à chacun une robe blanche. Ces robes blanches signifient la gloire céleste qui fut donnée à chaque martyr et à chaque saint selon la mesure de leur mérite. C'est pourquoi il est dit dans le texte qu'on donna une robe blanche à chacun, c'est-à-dire la gloire éternelle à chaque martyr en particulier. Et le texte continue. Il leur fut dit qu'ils se reposèrent encore un peu de temps jusqu'à ce que le nombre de ceux qui servaient Dieu comme eux fût accompli, ainsi que le nombre de leurs frères qui devaient souffrir la mort aussi bien qu'eux. Alors, par ces paroles, Dieu console son Église, dont les saints martyrs furent les représentants, en interpellant et réclamant la justice divine. Et il lui promet le repos, que l'Église obtint en effet sous Constantin le Grand. Il leur fut dit, c'est-à-dire que ces martyrs reçurent une réponse divine. Premièrement, touchant l'Église militante, il leur fut dit qu'ils devaient prendre patience et se soumettre à la divine volonté, à laquelle il a plu de toute éternité de permettre ces persécutions pour la plus grande gloire de ses serviteurs. Il leur fut dit, de plus, d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à la dernière persécution, qui fut la plus cruelle de toutes et qui fut soulevée par Dioclétien et Maximien, comme nous le verrons par la suite. Donc je reprends le texte. Jusqu'à ce que le nombre de ceux qui servaient Dieu comme eux fût accompli, ainsi que le nombre de leurs frères. C'est-à-dire, jusqu'à ce que le nombre des autres martyrs qui servaient Dieu comme eux, dans le ministère du Christ, et de leurs frères, donc dans la charité de Jésus-Christ, qui devaient souffrir la mort au temps de Dioclétien, dans la dernière des 10 principales persécutions, aussi bien que, c'est-à-dire aussi bien que ceux qui furent immolés dans les persécutions précédentes, fut accompli. Deuxièmement, ces martyrs reçurent une réponse divine touchant l'Église triomphante. Il leur fut dit qu'ils se reposèrent, donc que leurs corps restèrent dans leurs tombeaux encore un peu de temps, jusqu'au jour du jugement dernier. Encore un peu de temps, nous dit le texte. C'est-à-dire que ce temps est court relativement à l'éternité. Dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, nous lisons « Mes petits enfants, c'est ici la dernière heure. » C'est alors que ces martyrs ressusciteront avec des corps glorieux et qu'ils recevront la seconde robe, qui est la gloire du corps. Le texte nous dit « Il leur fut dit qu'ils se reposèrent encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de ceux qui servaient Dieu comme eux fût accompli, ainsi que le nombre de leurs frères qui devaient souffrir la mort, c'est-à-dire jusqu'à la consommation des siècles, afin qu'ils furent tous immolés, aussi bien qu'eux, pour le nom de Jésus-Christ. » Et donc nous terminons ici l'interprétation de ces versets, interprétation donnée par le vénérable Barthélemy Holsozer.